Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lily pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spice, les vidéos que vous aimez tant c'est pour une story time. Sans plus tarder, prenez votre petit thé, vos petits popcorn, asseyez-vous et let's go. Guys, oui je sais. Je sais, ça fait 2, 3 mois, je sais plus trop, mais je suis là. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Votre ego est... c'est pour rire. Non, je ne suis pas engagée, j'ai pas couché, il y a de tout ça là. Non, non, non. Quand je vous dis que beaucoup de choses se sont passées, hmm, c'est que beaucoup de choses se sont passées. Bref, il faut savoir que j'ai une meilleure amie. Soit, bon, j'avais une meilleure amie, si on doit dire ça comme ça. Faut savoir que ma meilleure amie, on va l'appeler la bestie. C'est mieux. Ne faites pas attention à mes ongles parce que je me suis dit, si je dois faire mes ongles, je ne vais jamais revenir. Vous n'allez jamais me voir. Donc, prenez-moi comme ça la prochaine fois, ça sera mieux. Bref. Et on va l'appeler Bestie. Et il s'est fait qu'au bout d'un moment, Bestie avait eu des problèmes des finances. Elle avait des problèmes de logement et tout. Et elle m'avait demandé si je pouvais l'aider à la loger pendant un moment et tout. Bon, comme je vivais seule, pour moi, ce n'est pas un problème. C'est ma bestie, c'est ma meilleure amie, you know. Why not? Et c'est comme ça que moi et ma meilleure amie, on a commencé à habiter ensemble et tout. Et puis bon, elle a commencé à se retrouver petit à petit parce qu'elle s'est cherchée entre-temps un petit boulot. euh, Même si elle ne pouvait pas être à la hauteur des charges de la maison, mais elle aidait quand même aux charges de la maison et tout. Et c'est comme ça qu'on a évolué pendant un temps et tout. Tout s'est passé très bien. Genre, c'était là, genre, c'est ma soeur, you know. Et c'est comme ça qu'une fois, moi et Bestie, on nous avait invités à une fête de mariage. Et on y est allé, on s'est amusé et tout s'est passé très bien. Et c'est comme ça qu'il y avait un monsieur qui a eu à s'approcher de nous et il s'intéressait à Bestie. Et c'est comme ça qu'il a essayé de demander s'il pouvait danser avec elle et tout. Et puis à la fin de tout ça là, il avait eu à lui demander son numéro. Et Bestie avait eu à donner. Non seulement ça faut savoir, déjà nous, on a eu à se rendre compte d'un truc. D'un truc que le monsieur avait une alliance. Entre nous, déjà, on avait murmuré des sons. C'était dit, ah, le type bizarre et tout, genre, il a une alliance à ses voix et tout, mais il courtise d'autres femmes et tout, genre, limite bizarre. Et c'est comme ça que des jours passent et tout. Et c'est comme ça que cet homme-là, on va l'appeler le monsieur, voilà. C'est comme ça que le monsieur envoie un message à Bestie et tout, et il dit à Bestie, ok, voilà, j'aimerais te revoir, comme ça on va bien en parler et tout, tara, tara. Bon, je lui dis, ma belle, va au moins l'écouter, écoute ce qu'il a à te dire. Maybe c'est pas forcément de la drague, maybe ça peut être une opportunité de travail, bon, même si c'est de la drague, bon, tu es assez grande, tu es majeure et vaccinée, tu es une adulte, tu sais faire tes choix toi-même. Il faut savoir, le monsieur, c'était pas n'importe qui. C'est les gens des personnes, ça, ils sentaient l'argent la mouna, le Porsche, les pounds, l'euro, genre, hein? Je sais pas si vous comprenez, certaines personnes, ils n'ont pas besoin d'afficher leur richesse, soit de s'habiller en flashy ou comment, mais il était habillé d'une manière simple, mais dès que tu le regardes, dès que tu poses les yeux sur lui, tu sais que celui-là, c'est pas n'importe qui. Genre, il sentait l'argent, genre, fraîchitude. Et c'était pas un vieux mec, genre, c'était quelqu'un qui était dans la trentaine, genre, il était assez jeune. Donc, c'est comme ça que Bestie s'est préparé et tout. Et s'il vous plaît, si vous entendez des petits bruits par là, je ne suis pas seule dans la maison, il y a des gens, ça peut être des portes ou des voix. Vraiment désolée. Et c'est comme ça qu'elle se prépare, elle s'est fait toute belle et tout. Parce qu'il avait eu à l'inviter dîner, je ne sais pas si dîner c'est goûter, parce que c'était pas dans la soirée, mais c'était dans les après-midi. Et c'est comme ça que Bessie va à la rencontre du monsieur et tout. Et lorsqu'elle est partie à la rencontre du monsieur, elle m'a raconté que le monsieur a mis carte sur table et il a été cash. Il n'est pas allé par quatre chemins directement. Il lui a dit, ok ma belle, non, bestie, je t'apprécie vraiment, tu es une jolie fille et tout ça là. J'aimerais t'avoir pour moi, c'est vrai, je suis mariée, tu as remarqué mon alliance, je suis sûre. Je suis mariée, je suis dans un mariage heureux, j'aime ma femme. Mais, à cela ne tienne, tu m'es plus aussi. Je me dis, pourquoi pas, ne pas faire une petite place pour toi. J'aimerais que tu puisses être ma petite amie, ma side chick, my chisa. You know? Il a dit à Bestie, tu n'es pas obligé de me répondre sur le coup. Tu peux prendre ton temps, tu réfléchis et tout. Mais je te promets de vraiment prendre soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Genre, tout ce que tu veux, je peux te donner. Crois-moi, je suis quelqu'un, j'ai l'argent. Il a commencé à parler de lui-même. J'ai des entreprises. Tarara, tarara. Genre, limite, Bestie était là en train de regarder
Le monsieur, dans sa tête, elle s'est posé mille et une questions. Et puis le monsieur, il est propre sur lui. C'était pas un mangin. Il était beau, c'était un vrai beau gars. Vrai pain dans la boulangerie, mon cher. Un croissant. Et il faut savoir, le même jour, avant même qu'elle ne puisse donner sa réponse et tout, le monsieur lui avait déjà fait un petit cadeau, lui avait fait un petit transfert, il lui a dit, oh non, c'est pour t'aider à bien réfléchir, ma belle. Quand elle est rentrée, on en a parlé et tout. Bref, moi je lui avais dit, ma belle, c'est ta vie, ce sont tes choix. Je ne veux rien influencer dedans. Tu connais le bien, tu connais le mal, tu fais ce que tu veux. Dans la limite de la loi et dans la limite de tes convictions, toi et ton Dieu. Et c'est comme ça que, même pas une semaine après cela, le monsieur lui a encore envoyé des cadeaux et tout. En plus, il envoie les cadeaux et dit, c'est pour t'aider à réfléchir. Pour t'aider à bien réfléchir. Hey, le monsieur là, il connaît comment arriver vers le cœur des femmes. Bref. Et c'est comme ça qu'une semaine après, elle me dit que voilà, j'ai bien réfléchi par rapport à le monsieur. Je pense que je vais lui donner sa chance parce que de toutes les façons, la galère et tout. Et c'est quelqu'un qui, il a promis de m'aider, il a promis d'être là pour moi en tout et pour tout. J'ai dit, ah, ma belle, mes mains sont là. Je ne veux pas que quand ça va péter, quand ça va m'exciter. Non, hein. J'ai dit, mes mains sont là. Si c'est ça qui va te faire du bien, qui va t'aider. Ah, je comprends ta situation, je conçois l'idée, les problèmes et tout, mais bon, c'est toi qui décides. Comme j'ai dit, on est tous des adultes. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à sortir avec les messieurs. Le monsieur, en tout cas, franchement, il a vraiment, 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 quand j'ai dit vraiment, c'est vraiment très bien pris soin d'elle. C'est comme ça que je voyais ma copine, elle était heureuse. Et elle a même lancé un petit business et tout allait bien en tout cas dans nos vies. Et maintenant, il s'est fait que ma copine, Bestie, elle a commencé à avoir des émotions pour les messieurs, des sentiments pour lui. Et pourtant, dès le début, le monsieur avait dit à ma bestie que, ma belle, peu importe ce qui se passe, toi et moi, on ne va jamais se marier. Je ne veux pas quitter ma femme pour toi. Je veux que tu puisses bien te mettre ça dans la tête, que ça ne puisse pas créer des problèmes entre nous. Toi et moi, on est là, c'est juste, je passe du beau temps avec toi, tu passes du beau temps avec moi, je prends soin de toi et qu'on sort. Mais enlève de ta tête, mets loin l'idée de te dire que tu remplaceras ma femme. J'aime ma femme et je veux rester avec elle. Je ne veux pas une deuxième femme. Et c'est comme ça que Bestie, dans le temps, elle avait dit, ah t'inquiète et tout, on gère. Mais quelques mois après, elle a commencé à avoir des émotions. Elle a commencé à avoir des sentiments pour le monsieur. Comme c'était ma bestie, elle est venue vers moi, elle m'en a fait part. Je lui ai dit, bestie, ma belle, ma jolie, rappelle-toi, le monsieur est marié. Non seulement il est marié, dès le départ, il avait eu à mettre les choses au clair entre vous, dans le sens où il aime sa femme et c'est sa femme et c'est seulement sa femme. Il ne compte pas t'épouser, mais, pas de feeling, c'est tout ce qui va avec. Il t'avait prévenu, elle était là, oh non, moi je l'aime beaucoup, il prend bien soin de moi et tout, je ne manque de rien, tarara. Limite, elle voulait même se disputer avec moi. Bref, moi déjà quand j'ai vu toutes ces choses-là et tout, bref, déjà que je n'ai pas à moi trop parlé, j'ai step back, je me suis un peu enlevée dedans, je me suis dit, bah, bref, tu es adulte, tu sais ce que tu fais, tu vas gérer. Et c'est comme ça que, faut savoir, à des moments, le monsieur invitait Bestie chez lui à la maison. Et quand Bestie allait chez lui à la maison, elle a commencé à des moments à laisser des petits trucs, dans le sens où elle laisse peut-être des cheveux, peut-être elle laisse, je sais pas, son gloss, elle laisse un peigne, elle laissait des petits trucs, dans le sens où que la femme du monsieur puisse voir pour que ça puisse barder, ça puisse créer des trucs et tout ça là. Elle a eu à faire ça une fois, elle a eu à faire ça deux fois, trois fois, quatre fois. Et il se faisait toujours que le monsieur arrivait toujours à retrouver ces petits trucs-là avant que sa femme puisse voir ces choses-là. Et le monsieur s'est dit, toi et moi, dans sa tête, bon, il n'a pas verbalisé, il a juste eu à se dire que, ok, moi et Bestie, on va plus se voir ici chez moi à la maison, on va commencer à se voir à l'extérieur, ça soit resto, c'est pas les resorts et tout ce qui va avec, mais elle ne mettra plus les pieds chez moi. Et c'est comme ça que Bessie a remarqué que le monsieur ne l'invitait plus chez lui à la maison. Et il se voyait tout le temps à l'extérieur, dans des resorts, des hôtels plutôt, dans des restaurants, dans des activités extérieures et tout. C'était pas mal, mais c'était plus comme viens à la maison et tout ça là. Et déjà qu'elle avait déjà commencé à mettre un plan en action, ça a un peu gâté son plan. Parce que pour elle, c'était qu'elle puisse laisser des petits trucs comme ça et que la femme puisse arriver à voir ces petits trucs-là
ça crée des problèmes, qu'elle puisse savoir que le monsieur la trompe, tarara, divorce, et puis elle prend la place. C'est ça que pour elle, elle se disait. Et c'est comme ça qu'elle s'est assise, elle s'est dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et logiquement, pour elle, elle s'est dit, elle va se mettre en contact directement avec la femme du monsieur. Et c'est comme ça qu'elle a eu à chercher le compte Insta de la femme du monsieur et elle a eu à créer un compte. Et le compte, elle a eu à créer le compte là sous mon nom. Moi, je ne savais pas, j'étais même pas au courant de ça. Elle a eu à créer ce compte là sous mon nom. Non seulement elle a eu à créer sous mon nom, elle a commencé à parler avec la dame, genre elle lui a envoyé un message et tout, non, voilà, je sais, genre elle s'est fait passer genre pour une autre personne en disant que oh non, je sais avec qui ton mari te trompe et tout, tarara. Et c'est comme ça qu'elle a eu envoyé des photos d'elle et du mari ensemble. Genre comme preuve pour dire que voilà, c'est la fille avec qui ton mari te trompe, tarara. Et quand elle a commencé à parler avec la femme du monsieur, elle a eu envoyé beaucoup de preuves, beaucoup de choses et tout, genre qui confirmaient, qui montraient vraiment très clairement, sans même pour autant nier. Ça, genre, il n'y avait même plus moyen de nier ou même moyen de dire que voilà, c'est un malentendu, ça a été enlevé du contexte et tout ça là, à la femme. Et lorsqu'elle m'avait parlé de ce qu'elle avait eu à faire, j'étais choquée. Non seulement choquée du fait qu'elle a eu à faire ce qu'elle a fait, mais d'avoir mis mon nom sous ces faux comptes-là, dans le sens où je me dis, c'est mon image que tu es en train d'éteindre. Tu pouvais, je sais pas, inventer, je sais pas, genre invente, prends, je sais pas, une photo sur le net et tout, mais pourquoi tu veux utiliser mon identité? Déjà, ça là, ça m'avait pas plu et je lui en avais fait part et tout. Elle n'était pas si, genre, elle n'avait pas pris ça dans le bon, elle était là, oh non, tu es censée être ma copine et tout, donc tu es censé m'encourager, tu es censé me supporter, tu es censé m'aider, des bêtises comme ça et tout. Il faut savoir qu'une chose est en entraîne une autre. Il y avait tellement des preuves contre le monsieur qui prouvaient qu'il était en train de tromper sa femme. Et sa femme a fini par quitter la maison et demander le divorce. Et c'est comme ça que le monsieur a divorcé avec sa femme. Lorsque le monsieur a eu à divorcer avec sa femme et tout, il s'est fait que euh, Bestie était tellement bien avec le monsieur, il s'entendait tellement bien. Le monsieur s'est dit que bon, voilà, bon, au lieu de rester seul, mieux que je puisse alors épouser Bestie, mieux que je puisse la prendre, qu'on reste ensemble et tout, parce qu'on s'entend bien, tout se passe très bien et tout. Et c'est comme ça que le monsieur a eu à épouser Bestie et ils ont commencé à vivre ensemble comme mari et femme et tout. Genre, la vie continue. Puis il faut savoir déjà de son premier mariage avec son autre femme là, il n'y avait pas des enfants. Et avec Bestie aussi, il n'y avait pas encore des enfants. Et c'est comme ça que tout s'est passé bien. Il gâtait vraiment ma copine et tout. Après un moment, j'ai commencé à avoir des problèmes financiers, des très sérieux problèmes financiers dans le sens où j'ai perdu mon boulot, je n'étais même plus capable de payer mon loyer. Manger commençait même à devenir difficile, les charges de la maison et tout. C'était vraiment très chaud sur moi. Et bon, déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas demander des lettres, mais j'étais au bout du bout. Genre, j'avais essayé de me relever, essayé de trouver des solutions, ça n'allait pas. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, j'ai au moins ma bestie. Que je puisse au moins demander à ma bestie si elle peut me venir en aide, si elle peut, si, même si elle va dire qu'elle ne veut pas me donner de l'argent, mais si elle peut au moins me prêter et que lorsque je vais rebondir, je pourrai lui rendre cet argent-là. Ce n'est pas un problème. Et il faut savoir, dans la même semaine où je m'étais dit cela, le monsieur avait eu acheté une nouvelle voiture à Bestie. Et je m'étais dit, ah, que j'essaie de tenter ma chance, maybe elle peut se dire de vouloir m'aider et tout. Et c'est comme ça que je suis allée chez Bestie. Je lui ai dit, ok, voilà, Bestie, j'ai essayé un peu de lui expliquer ma situation et tout. Et elle m'a sorti une phrase en me disant que Donc, c'est parce que tu as vu que mon mari m'a acheté une nouvelle voiture et que j'ai posté, qu'il m'a fait des cadeaux et tout. C'est pour ça que tu es venu me demander de l'argent. Je n'ai pas d'argent à te donner. Et même si j'en avais, je ne vais pas te donner de l'argent. Et j'étais là, j'étais tellement choquée. J'ai dit, Bestie, tu es sérieuse ou bien tu rigoles, c'est un prank ou quoi? Elle me dit, non, je suis sérieuse, même si j'ai l'argent, je ne vais pas te donner. Oui, regarde, elle me montre même son compte bancaire. Oui, regarde, j'ai de l'argent, mais je ne vais pas te donner de l'argent. Du fait que c'est comme si c'est parce que tu as vu qu'on m'a fait un cadeau et tout, tu veux aussi. Elle a commencé à me traiter déjà. Genre, elle a commencé juste à dire des choses qu'il ne fallait pas. Et j'étais tellement choquée, je lui ai dit, ah, Bestie, toi, on dirait que tu oublies très vite. Ce n'est pas toi qui avais des problèmes avant que tu rencontres les messieurs. Tu avais des problèmes de logement, non seulement de logement, tu savais même pas comment te nourrir, ni quoi que ce soit. Mais c'est moi qui t'ai pris dans ma maison. J'étais laissé entrer sous mon toit sans jamais te demander quoi que ce soit. J'étais nourrie, j'étais vêtue, genre, j'ai fait de mon mieux sans pour autant jamais te demander quoi que ce soit. Genre, pendant
beaucoup de mois sans jamais rien attendre en retour. C'est aujourd'hui parce que Dieu t'a aidé, tu te retrouves dans une situation et tout. Moi, je suis dans le besoin, tu me dis des choses comme ça. Et elle me sort un truc du genre, Euh, faut laisser, c'est le passé est passé. Donc toi, si tu fais quelque chose pour quelqu'un, c'est-à-dire tu t'attends à quelque chose, c'est ça. Tu vois comme tu es mauvaise et tout. Tu es mauvaise, je savais que tu étais une profiteuse, je savais que tu ne faisais pas ça avec le cœur, tu faisais ça parce que tu savais que Dieu allait me bénir. Pour commencer à me demander des trucs après et tout. bref, lorsqu'elle m'avait dit ça, genre, ça m'avait tellement blessée. Genre, quand je suis rentrée à la maison, j'en avais même pleuré, en vrai, des vrai, parce que je ne m'y attendais pas. Pour moi, je me disais que ça sera, genre, c'est la dernière personne qui peut me dire non, en fait. Comme je l'ai dit, c'est ma bestie, c'est ma meilleure amie et tout, et ça fait longtemps qu'on s'est vu, et non, et plutôt qu'on s'est connus. Et non seulement ça, c'est quelqu'un que j'ai vraiment épaulé pendant plusieurs mois, sans pour autant attendre quelque chose en retour et tout. Genre, c'était chaud et tout. Et c'est comme ça que j'ai laissé passer. Genre, déjà, moi et Bestie, déjà par rapport à ce qui s'était passé, on n'était plus très proches. Genre, je me suis vraiment éloignée. Je ne voulais plus, en fait, parce que je me suis dit, à quoi ça sert? Dans le sens où je suis dans le besoin, tu me vois, je struggle, tu me vois même que j'ai un peu maigri, même mon teint n'y va pas. Genre, tu vois vraiment qu'il y a un sang là-bas, mais tu ne veux pas, c'est même pas que tu es dans l'incapacité, mais tu ne veux juste pas venir en aide. Et puis, non seulement ça, on top, tu es en train de dire que oh, je suis jalouse et tout ce qui va avec, genre, girl, girl. Et c'est comme ça qu'après un temps, j'étais sortie avec des amis, j'étais invitée à, bon, pas à une fête, mais à une petite sortie, genre un petit brunch par là. Et c'est comme ça que, arrivé à l'endroit du brunch, j'ai eu à voir deux personnes. Et les deux personnes, c'était le monsieur avec une autre fille. Pour moi, dans un premier temps, je n'ai pas tout de suite pensé à des trucs et tout. Pour moi, d'abord, quand j'ai eu à voir le monsieur, je m'étais directement dit que donc Bestie est dans les parages. Mais à ma grande surprise, c'était pas Bestie. Qui avec qui il était, directement, ça m'a tiqué. J'étais là, je me suis dit, bref. Je n'ai pas trop montré ça, même aux gens avec qui j'étais, je n'ai pas suivi le monsieur. Et lui, il ne m'avait pas encore vu. Et il s'est fait qu'ils ont fini, je sais pas, de manger et tout. Ils sont sortis. Et moi, comme une petite chipie, comme un agent du FBI qui se respecte, je suis aussi sortie en catimini, je les ai suivis. Et c'est comme ça que je les vois entrer dans la voiture et genre quand ils entrent dans la voiture, ils se font un petit bisou bisou, un petit smack. Et c'était pas à la joue, c'était aux lèvres. Et smack aux lèvres, ça dit beaucoup des choses. Ça montre beaucoup des choses. Et c'est comme ça que lorsqu'ils ont fini leur smack, je me suis approchée de la voiture du monsieur. J'ai toqué sur la vitre. Il a fait descendre la vitre. Il a vu que je l'ai vu, on s'est regardé. Et puis j'ai salué aussi la fille. Et puis j'ai dit à mon grand frère, comment tu vas, genre, pour dédramatiser un peu la situation. Elle était là, oui, ça va et tout. Oh, ma petite soeur, attends, je vais t'écrire et tout, on va en parler. Je me rappelle ton problème là, on va en parler. Genre, il a fait genre, quoi. Moi aussi, j'ai fait bien. Et non seulement ça. Peut-être que quelqu'un va me demander pourquoi, lorsque tu avais des problèmes de finances, tu n'as pas demandé, comme ta bestie avait refusé, tu n'as pas demandé à son mari. Je ne me voyais pas le faire du fait que, oui, on parlait, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dois normalement passer par la femme qui est mon amie. Si elle peut, ok, mais aller directement voir le mari, genre, c'est trop bizarre. Bref. Et c'est comme ça que le soir, il m'écrit, il dit, oh non, voilà, s'il te plaît, Déborah, il faut pas dire à Bestie et tout ce que tu as eu à voir, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner, s'il te plaît, garde ça pour toi. Bref, j'étais là, je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai pensé. Et j'ai dit au monsieur, voilà, j'ai besoin de tel montant. Si tu veux que je ne puisse rien dire à ta femme, parce qu'il faut savoir déjà que le monsieur ne savait pas que moi et Bestie, on ne se parlait plus vraiment. Il ne savait pas, il n'était pas au courant de ça là. Mhm. Et c'est comme ça que je lui ai dit, si tu veux que je garde pour toi les secrets, j'ai besoin d'un petit montant, d'une petite somme, d'un peu de moula quoi. Et il a dit, ok, t'inquiète, je vais te donner et tout ça là. Une fois, il me donne. Je me retrouve encore un peu dans les besoins et tout. Je me dis, ah, pourquoi pas encore essayer de lui faire un peu du chantage. Deuxième fois, il me donne, ah, je suis désolée, mais bon, j'étais dans les struggles. J'étais en train d'essayer de joindre les deux bouts. C'est comme ça que c'est devenu un peu notre petite habitude. Je lui faisais un peu du chantage une fois par semaine par là et il me faisait des virements jusqu'à ce que ça m'a aidé. Je me suis quand même relevée, j'ai fini mes dettes et tout. Parce que j'avais même des dettes avec mon loyer, c'est de 2 3 mois comme ça.
J'ai fini mes dettes et tout. J'ai relevé mon petit business et tout. Genre, je me suis mise bien, en fait. Bref, je sais pas ce qui s'est passé réellement. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu, je sais pas si je dois dire le fin mot ou comment. Et il s'est fait que Bestie a eu à découvrir que le monsieur l'a trompé. Et quand elle a eu à découvrir ça, ça a engrainé une dispute. Et dans la dispute, il s'est fait que mon nom a eu à sauter. Elle a eu à apprendre que j'étais au courant de ça et tout. Et non seulement ça, sous l'effet de la colère, elle a eu à prendre ses clics et ses claques et quitter la maison. Lorsqu'elle a eu à quitter la maison, elle m'a appelé, elle m'a insulté, elle m'a appelé de tous les noms, elle m'a appelé fausse amie. Elle m'a appelé, genre elle m'a traité de mauvaise amie. Que voilà, j'étais au courant de tout ça là, tout ce qui lui arrive, c'est de ma faute. Du fait que j'étais au courant de tout ça là, je n'ai pas voulu lui dire et tout, quel genre d'amie je suis une fausse amie depuis le début, j'étais jalouse d'elle, tarara, tarara, nanana. Bref. Et c'est comme ça que lorsque Bestie a eu à quitter la maison, la copine du monsieur s'est installée chez le monsieur. Et lorsque Bestie a eu à apprendre que voilà, chez les messieurs, il n'est plus seul, il y a quelqu'un et c'est quelqu'un-là, c'est la copine, la fille avec qui il a trompé. Elle s'est aussi décidée de prendre ses clics et ses claques et de revenir. Pour elle, elle s'est dit que lorsqu'elle va revenir, le monsieur va peut-être chasser l'autre fille ou je sais pas, l'autre fille va s'en aller et tout. Mais bon, il s'est fait que et elle et la fille restent toutes plutôt dans cette maison-là. Et le monsieur semble être à l'aise avec cette idée-là. Genre, il ne chasse personne, il est, hein? Tout le monde est là, tout le monde est à l'aise, limite, limite. Bestie est mal à l'aise et elle ne cesse de me condamner jour après jour en disant que tout ce qui lui arrive, c'est de ma faute. Je suis une mauvaise amie, que je vais brûler en enfer, que j'étais jalouse depuis le départ, tarara, tarara. Bref, si c'était vous dans ma situation, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que lorsque vous alliez attraper le monsieur en flagrant délit, vous allez dire à votre bestie qui a refusé de venir en aide, ou soit vous auriez fait comme moi? J'aimerais entendre vos suggestions dans les commentaires. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire des réseaux. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Non seulement ça, j'aimerais aussi entendre votre avis par rapport à cette histoire. Si c'était vous à la place de l'ami des besties, qu'est-ce que vous auriez fait? Si c'était vous à la place des besties, qu'est-ce que vous auriez fait? Si c'était vous le monsieur, qu'est-ce que vous auriez fait? Bref, moi si j'ai quelque chose à dire, on dit toujours, ce que tu voles, tu seras aussi volé. Donc, chien. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez surtout pas de liker, partager, commenter. Je veux entendre ce que vous en pensez. Mais aussi, n'oubliez surtout pas de venir me suivre sur tous mes réseaux qui seront juste là. Le nom de tous les réseaux, c'est Deborah Lely. Sinon, prenez soin de vous et c'est que du love. À la prochaine. Mouah.